classification, les diplômes, les primes, etc., etc., le 13e mois. Hein, donc voilà, c'est vraiment des négociations très très importantes. Donc pour nous, c'est un départ. Hein, elles vont durer à peu près 1 an et demi, ces négociations. Dans un premier temps, donc, on a souhaité donc, interpeller l'UMM, mettre sur la place publique également donc, ces négociations. Hein, en informant également les salariés. Donc on a pas mal d'initiatives qui sont prévues dans les entreprises, on va distribuer des tracts, etc. Donc il est très important, nous, par rapport à ces négociations, que les salariés soient informés et qu'ils participent à ces négociations. Parce que si on veut peser dans ces négociations, ça passera effectivement par la mobilisation des salariés. Donc première étape, c'est les élus et mandatés, hein, vous êtes beaucoup à être présents, d'autres vont nous rejoindre dans la matinée. Donc là, la délégation qui va être reçue par le patronat, donc on va clairement faire part de notre mécontentement, mais également de nos propositions, parce qu'on a également des propositions au niveau de la convention collective. Hein, je prends un exemple pour revenir sur la prime d'ancienneté, parce qu'on connaît très bien. On a quelques entreprises ici qui sont présentes, où la prime d'ancienneté est calculée sur le salaire réel, hein, c'est-à-dire que elle est calculée sur au-delà du SMIC, etc. Alors que le 3/4 des entreprises, la prime d'ancienneté, elle est calculée sur les minima sociaux garantis, hein, qui sont négociés chaque année ici à l'AIMM, c'est 50% du SMIC. Donc ça fait également partie de nos revendications, prime d'ancienneté, l'obligation du 13e mois, parce qu'effectivement, vous savez aussi que le 13e mois, c'est pas une obligation, à partir du moment où il y a des primes, hein, parce que c'est aussi des négociations au niveau de la convention collective. Donc là, ça fait aussi partie de nos revendications. Donc il y a aussi effectivement le besoin de faire évoluer cette convention collective au niveau des droits syndicaux, hein, parce que réunion d'information, je prends l'exemple des messieurs Bugatti, ils ont des réunions d'information qui sont payées par l'employeur, hein, réunions d'information du personnel payées par l'employeur. Ça aussi, c'est une revendication qu'on a au niveau de la CGT, la démocratie dans l'entreprise, la possibilité des élus de pouvoir informer les salariés dans le temps de travail, etc. Donc voilà, c'est à peu près toute cette situation, ces revendications qu'on va essayer de faire porter ici à l'UMM. C'est une première étape. On souhaite surtout, parce que c'est ça aussi le message qu'on veut faire passer, voilà, il faut vraiment que les salariés soient au courant de ces négociations. Parce que sinon, si on n'a pas les salariés avec nous, les négociations à Paris qui se font, etc., lui-même, on le sait très bien avec la loi de travail, avec ce gouvernement, parce qu'il ne faut pas se raconter des histoires, hein, c'est un tandem, hein, gouvernement, patronat. Après la loi de travail, donc là c'est la négociation sur la convention collective, il y a aussi une volonté du gouvernement, suite à une politique d'austérité au niveau européen, de vouloir supprimer le 3/4 des branches en France. Il y a 700 branches professionnelles dans ce pays. Le gouvernement a clairement dit qu'il voulait arriver de 700 à une centaine de branches. Donc bien évidemment, c'est le lien, c'est ce qu'on est en train de faire lui-même. Voilà, on veut essayer de supprimer les branches, y compris territoriales. Et donc ça va toucher effectivement les salariés au plus près, notamment au niveau des salaires. Donc voilà, on va aller une délégation rencontrer le patronat, on reviendra vous faire part à peu près de ce qui a été dit. Et là, c'est qu'une première étape. Hein. L'année prochaine, on va essayer de réfléchir comment on essaie de mobiliser un peu plus concrètement les salariés par des arrêts de travail, des réunions d'information, etc. Donc voilà, donc on va continuer et donc on compte sur vous, hein, pour faire ce travail vis-à-vis de vos entreprises. Et donc d'ici à peu près, on ne va pas rester longtemps, hein, je vous rassure. Hein, le message, on veut le faire passer au patronat, on ne va pas passer une demi-heure à discuter. On passe le message au patronat et on revient vous voir pour vous faire part de ce qui a été décidé, hein, et de la position du patronat, de l'UMM du Bas-Rhin, parce qu'on voudrait aussi connaître leur position, est-ce qu'ils veulent que les conventions collectives dans le département du Bas-Rhin soient supprimées. Donc voilà, on veut aussi connaître leur position à eux, quoi. Voilà, donc à tout de suite et on continue de discuter et n'hésitez pas, donc je pense que la famille est peut-être préparée. On aura des prises de parole, hein, on pourra échanger notamment par rapport à la situation également des entreprises, parce qu'il y a les négociations nationales. Bon, il est clair que pour lui aussi, hein, la volonté de la suppression des 73 conventions collectives territoriales, hein, c'est bien à l'ordre du jour sur le fait de faire une convention collective nationale. Nous, on lui a rappelé, hein, notre importance de commencer déjà par une campagne d'information, de venir déjà interpeller l'UMM sur les dangers, hein, notamment sur la question des classifications, la question des grilles des salaires, parce qu'aujourd'hui, dans la négociation, nous en sommes là, hein, et comme nous ne sommes pas d'accord avec l'UMM sur la question des grilles des salaires, parce que nous sommes porteurs aussi d'un projet d'une grille des salaires, avec notamment la reconnaissance des diplômes, avec bien sûr une évaluation de carrière et bien sûr la prime d'ancienneté et tout ce qui va avec. Donc là-dessus, ça a bloqué un petit peu au niveau national sur la négociation, donc du coup ça s'est mis un peu en stand-by et on a mis un peu la pression là du coup à l'UMM ici pour
pour leur faire rappeler notre importance de sensibiliser et de rendre acteurs les salariés de la métallurgie de ces négociations, parce que ça ne peut pas être une fédération ou un seul syndicat entre syndicats qui allons nous rencontrer et discuter d'une convention collective alors que ça concerne tous les métallurgistes. Donc pour eux, il s'est posé la question, il nous a demandé si notre action n'était pas un peu prématurée. Mais on lui a bien rappelé qu'il n'y a rien de prématuré pour nous parce qu'on ne peut pas négocier avec l'UML. Bon, je vais essayer de parler plus fort. Hein. Donc du coup, on ne peut pas négocier nous, personnellement, on s'est dit que nous, on négocie pas avec l'UML sans impliquer nos salariés parce qu'on est avant tout les représentants des salariés. Donc du coup, c'est ce qu'on est en train de faire. Durant toute la semaine, nous allons tracter dans les entreprises de la métallurgie, notamment pour porteurs de notre projet de convention collective. Nous sommes porteurs aussi d'une convention collective nationale. Nous ne sommes pas contre, on n'est pas opposé le fait d'avoir une convention collective nationale, mais on veut une convention collective nationale de haut niveau social, notamment avec la réduction du temps de travail, notamment avec la classification et notamment avec des évolutions de carrière. C'est ça qu'on souhaite nous aujourd'hui, pour pouvoir rééquilibrer le travail. Comme vous le savez tous, demain l'entreprise chez nous elle est en train d'évoluer. Nous sommes dans une évolution technologique. C'est comment on redéfinit le travail aujourd'hui pour tout le monde, pour tous les métallurgistes, mais aussi pour toutes les professions. Aujourd'hui, le débat se pose partout. Aujourd'hui, se dire que nous, la fonction publique, on n'est pas concernés par ce qui se passe aujourd'hui dans l'industrie, eh ben c'est se tromper aujourd'hui, les camarades. Moi, je vous le dis concrètement aujourd'hui. On a besoin de tout le monde aujourd'hui pour pouvoir porter des vrais projets industriels, parce qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de fonction publique sans industrie forte. Donc, c'est important pour nous. Aujourd'hui, c'est la première étape, les camarades, mais 2017, ça sera vraiment une année de bataille, parce qu'il va falloir aussi remettre en place le débat sur l'industrie en France, parce qu'il va y avoir les élections 2017, mais aujourd'hui, ça va dans du tout et n'importe quoi, mais l'essentiel, aujourd'hui, on n'en parle pas, qui est l'industrie et le travail, redonner du sens au travail. C'est ce qu'on a besoin, nous. Aujourd'hui, il y en a marre que les salariés viennent avec la peur au ventre quand ils vont aller travailler. Voilà ce que je voulais vous dire, les camarades.